Grand Dieu, nous sommes tous venus dans ce lieu avec des dispositions de cœur. Peut-être vous êtes dans ce lieu avec une difficulté, une maladie, un problème. Ou alors vous êtes venus dans ce lieu parce que vous cherchez Dieu. Vous avez entendu parler de Dieu, ça vous posez ces questions que on se les pose tous. Pourquoi suis-je sur la terre? Qu'y a-t-il après la mort? Qui est Dieu? Voilà des questions qu'il est peut-être bon de se poser, et vous attendez que Dieu vous fasse connaître sa volonté, que Dieu se révèle dans sa parole. Alors c'est pour cela qu'on a l'habitude d'ouvrir la parole de Dieu. La Bible, ne l'oublions pas, c'est le livre le plus répandu dans le monde, traduit en plus de 3000 langues ou dialectes, diffusé à peu près 19 millions d'exemplaires. Donc la Bible, elle est là, elle répond aux besoins, aux aspirations des uns et des autres. Alors qu'on soit un enfant, un adolescent, un jeune ou une personne âgée, eh bien, je peux vous dire, chers amis, la Bible a une réponse à vos besoins et à vos aspirations. Besoin peut-être de la vie courante, matérielle, de santé, et surtout besoin spirituel, soif d'amour, soif de vérité, soif de connaître vraiment une direction dans sa vie. Et justement, la parole de Dieu elle est là, elle a été écrite par plusieurs auteurs. Il y a 66 livres qui composent la Bible, et je m'arrêtais aujourd'hui sur simplement les 4 évangiles. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et déjà du temps de Jésus, et dans les pays sûrement aux alentours, lorsque l'armée remportait une victoire, il y avait des personnes qui allaient dans les villes, les villages, et d'annoncer cette victoire. C'était une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de remporter une victoire. Une victoire sur l'incrédulité, sur le doute, et même les préjugés. On se fait un tas d'idées, qu'est-ce que c'est que la foi, ces choses-là, alors que l'évangile, c'est tout simple. Et finalement, il faut revenir à la simplicité de l'évangile. On a peut-être l'habitude de pratiquer certaines religions, certaines traditions, mais ce qui va vous amener à la foi, c'est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend, c'est vient de la parole de Dieu. Donc les évangiles, la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour vous. C'est une bonne nouvelle qui est résumée dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de savoir qu'il y a la possibilité de connaître Dieu, de vivre en communion avec lui et de vivre une vie tout à fait nouvelle. C'est-à-dire qu'on est là, les pieds sur terre, mais on peut avoir le cœur dans le ciel. Donc il y a les 4 évangiles, et de ces 4 évangiles, j'ai retenu quelques versets qui sont des paroles fortes que Jésus a prononcées. Jésus, il n'a rien écrit du tout. Il y a des hommes religieux qui écrivent des livres, mais lui, il n'a rien écrit. Et il a laissé le soin à ses disciples de raconter, de dire ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Alors, ces paroles, elles vont vous aider, j'en suis certain. Il y a plusieurs versets qui vont être cités. Peut-être que vous n'allez pas tout retenir, mais il suffit que vous vous rappelez d'un verset, et là, vous verrez comment les choses vont s'éclaircir, comment ce qui vous paraît flou, et peut-être désuet, prendra toute son importance, prendra toute sa valeur. Alors le premier verset que je vous invite à lire, si vous avez la Bible, donc ça sera peut-être affiché ici, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 12. J'aime bien ce verset, vous connaissez sûrement ceux qui lisent la Bible. Voilà, c'est moi que situer ce contexte, c'est toujours bien de parler dans quelle situation Jésus a prononcé ces choses. Là, il était en face d'hommes religieux qui avaient leur tradition très stricte et qui n'avaient pas compris la grâce et l'amour de Dieu. Alors ce verset est là pour les éclairer un peu et pour nous aussi. Voilà, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà cette affirmation, je suis. Et plusieurs fois dans les textes, les versets que je vais vous lire, vous aurez cette expression, je suis. Voilà, c'est quelque chose de sûr, de certain. Certains pourraient douter de Jésus, de sa personnalité, mais Jésus est quand même le Fils de Dieu. Il a une autorité dans sa parole. Il va dire donc je suis la lumière du monde. Il y a d'autres versets dans la Bible qui nous parlent du soleil de justice. Jésus, c'est la lumière des nations, c'est l'étoile du matin. Et tout cela nous parle de cette lumière, on pourrait dire, spirituelle. Et il est question ici de lumière et puis de ténèbres. Alors, vous ne comprenez peut-être pas bien ce que ça veut dire. Alors, on va faire un petit dessin. C'est un enfant qui dessine. Il va dessiner la terre. Il va dessiner peut-être Jésus dans le ciel. N'oublions pas que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il va faire descendre un grand rayon lumineux. Et puis, autour de la terre, il y a un nuage très noir. Un nuage tout noir. Qu'est-ce que c'est ces ténèbres? Eh bien, les ténèbres, c'est l'influence du mal. C'est l'influence du péché. C'est, on peut dire, l'œuvre de celui qui est invisible. C'est le diable qui entraîne ce monde dans toutes sortes de méchanceté, de guerre, de choses contraires à l'évangile, d'impureté, etc. C'est ça les ténèbres. Et par contre, même s'il y a ce nuage au noir qui est là tout autour de la terre, pour tous ceux qui ont le cœur ouvert, eh bien cette lumière de l'évangile, l'action du Saint-Esprit vient toucher les cœurs. Il est toujours possible, lorsqu'on a un cœur ouvert, eh bien, de recevoir cette lumière, cette révélation du Seigneur. On ne comprenait rien aux choses de Dieu. Et puis maintenant on comprend. On réalise les choses. On voit la réalité d'ici-bas. La lumière, donc, ça est là pour nous révéler la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu est de la lumière, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et cette lumière aussi, elle va aller jusqu'à notre cœur. Et elle va dire, on va faire comme un scanner dans notre vie, on va faire un flash. Et on va réaliser finalement ce qu'on est devant Dieu. Voilà Jésus qui est la lumière du monde, et il y a cette promesse que celui qui suit Jésus, il ne marchera plus dans les ténèbres. Est-ce que vous aimez les ténèbres? Vous aimez la nuit? Imaginez-vous que c'est un temps de vacances, vous allez dans une région que vous ne connaissez pas, et vous êtes dans la forêt, il fait nuit, vous ne voyez plus rien, ça fait peur. Vous entendez peut-être des chiens qui aboient ou d'autres animaux, on n'aime pas les ténèbres. Et Dieu nous a créés pour la lumière. Il dit que Dieu est lumière. Voilà la première bonne nouvelle. La deuxième, on peut le lire dans Jean, chapitre 14, verset 6. On va aussi situer ce verset. Voilà, Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait être arrêté, qu'il serait mis à mort. Alors, les disciples, ils avaient peur. Ils n'ont pas compris du tout, mais au fait, Jésus qui fait des miracles extraordinaires, Jésus qui fait du bien autour de nous, pourquoi serait-il arrêté, jugé, mis à mort? Ils étaient dans la crainte. C'est pour ça que Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Et il y a Thomas qui avait encore plus de difficultés à comprendre, et c'est ce verset 6 que je vais vous citer. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Voilà une parole forte de Jésus. Je suis le chemin. Alléluia. Et ce chemin, si on pouvait faire un dessin aussi, un enfant, il pourrait dessiner un chemin, une personne, un personnage ici, avec un chemin qui part de la terre et qui monte au ciel. On peut dire que Jésus est celui qui nous permet d'aller au ciel. C'est la direction du ciel. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de directions. Il y a toutes sortes de directions où on peut aller. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas où aller. Ils sont dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, ils sont au chômage, ou ils sont en problème de couple, ils sont séparés, etc. Et ils ne savent plus dans quelle direction. Ou alors, s'ils trouvent, on peut dire un carrefour avec plusieurs directions, ils disent quelle direction je peux prendre? Eh bien, celui qui va vous conduire dans la bonne direction, c'est Jésus. C'est Jésus qui, là, lorsqu'on met sa foi et sa confiance en lui, il va nous conduire vers une vie nouvelle. Il va nous conduire à connaître la parole de Dieu. Il va nous conduire d'expérimenter l'amour et la grâce de Dieu. Le chemin, il est la vérité. Alors,
On entend, chacun a sa vérité. Alors vous allez me dire, moi j'ai ma vérité, vous avez la vôtre. Mais là, Jésus ne dit pas ça, il dit, je suis la vérité. Alors, de deux choses l'une. Ou Jésus, il a la vérité, ou c'est le mensonge. Dans la Bible, il n'y a pas des demi-mesures. Ou c'est la vérité, ou c'est l'erreur. Et Jésus, donc, il est la vérité. Et ce qu'il dit est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Et là, cette vérité, elle se présente à nous. Allons-nous l'accepter ou la refuser? Nous sommes libres. Jésus, donc, est la vérité. Et il a même dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans la mesure où j'accueille cette parole, elle peut produire de grandes choses dans ma vie. Et puis, je suis la vie. Voilà, la vie nouvelle, la vie spirituelle. Nous avons une vie ici-bas. On peut être en bonne ou mauvaise santé. Espérons que vous êtes tous en bonne santé. Mais il y a une vie spirituelle. Il y a une vie spirituelle. Il y a le Saint-Esprit qui veut vous faire découvrir autre chose. Et là aussi, Jésus, il est celui qui donne la vie. Un autre verset dans Jean chapitre 10, verset 9. Toujours, on a des affirmations, des paroles fortes que le Seigneur nous laisse aujourd'hui. Le chapitre 10 est intitulé « Jésus le bon berger ». Nous verrons tout à l'heure en quoi consiste cette expression. Mais au verset 9, voilà, Jésus dit, voilà, verset 9, les brebis, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus la porte, entrer par Jésus, c'est compliqué ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais donner quelques éclaircissements. D'abord, je vous rassure, c'est pas Saint-Pierre qui a les clés du paradis. Bon. Alors, pour vous donner une chose simple, Jésus actuellement, il est assis à la droite de Dieu. Et si je passe par la porte qui est Jésus, je pourrai un jour aller au ciel. Et il est dit que dans la Bible que Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voilà. C'est par lui et par lui seulement que je peux accéder aux choses spirituelles. Dans le contexte que ça a été écrit, c'est le contexte des bergers. À l'époque, il y avait beaucoup de bergers et il y avait un parc où on mettait les brebis, une bergerie, et le berger se mettait à l'entrée. Alors les brebis, ils sortaient le matin, il leur parlait, il connaissait chacune d'elles, il les parlait par leur nom, il voyait si celle-là, elle était chétive, si celle-là, elle était malade, et avec beaucoup d'affection, il regardait ces brebis qui allaient là dans les troupeaux. Et puis le soir, c'est lui qui les faisait entrer. Et la nuit, s'il dormait dans les alpages, le berger se mettait devant la porte pour protéger ses brebis des animaux féroces. Eh bien Jésus, il est celui qui peut nous protéger. Une porte, elle est là, et si on la met, entre autres, c'est qu'on la ferme à clé, c'est qu'on n'ait pas des agressions de l'extérieur. Et bien Jésus, lui, il est celui qui va nous protéger de l'extérieur, protéger de l'influence du mal qui est dans ce monde, dans le cas où nous mettons notre confiance en lui. Donc cette porte, elle est là. Et en parlant de porte, nous avons nous aussi une porte. Elle se trouve où? Dans notre cœur. Et cette porte, Jésus nous voit bien qu'on l'ouvre pour qu'il vienne dedans. Voilà, non seulement il y a la porte, mais nous on a une porte. Et dans la mesure où nous disons, Jésus, je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie, eh bien il va rester avec nous. Il va, par son Saint-Esprit, conduire notre vie, comme j'ai dit tout à l'heure, et nous allons vivre des choses merveilleuses et même extraordinaires, car Jésus nous surprend toujours. Toujours dans ce chapitre 10, il y a le verset 11. On y vient au bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit lui-même encore, je suis le bon berger. Il n'a pas dit je suis le berger. Je suis le bon berger. Et il y a le négatif bon. Et le Seigneur, il est bon, il est rempli d'amour, de compassion, de tendresse.
il a vraiment des égards pour notre vie. On ne s'en rend pas compte quand on est dans ce flou, dans ces ténèbres. Mais lorsqu'on a accepté la lumière de l'Évangile, on réalise toute la tendresse, la délicatesse et l'amour qu'il a pour nous. Jésus, il est bon. Et on pourrait donner une autre image, si vous le permettez. Jésus, il est l'ami fidèle de tous. Un ami, il est dit dans la Bible, aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. Et Jésus, quand je l'accepte, eh bien j'ai cette relation avec lui. Je peux lui parler. Je sais qu'il connaît ma vie. Est-ce que vous croyez que Jésus connaît votre vie? Il la connaît, votre vie. Il vous connaît par votre nom. Il sait tout de votre vie. Il sait vos épreuves, vos difficultés, la difficulté peut-être aussi à croire, à accepter la parole de Dieu, les préjugés, tout ce qui peut se passer. Jésus le sait. Et il est là, comme le berger avec ses brebis, pour prendre soin de vous. Jésus veut prendre soin de vous. Est-ce que ça vous plaît, ça, ce programme? C'est merveilleux. Même si on ne voit pas le Seigneur, eh bien, par son esprit, il veut prendre soin de nous. Et il est dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ça m'a fait penser à un texte de l'Ancien Testament qui concerne David. Voilà David, ce jeune garçon courageux qui va s'affronter à Goliath, et il va dire à un certain moment que lui, il est berger, et lorsque l'ours ou le lion venait attaquer ses brebis, il était courageux, hein, il allait vers l'ours ou le lion, il arrachait la brebis de la gueule et il frappait l'ours ou le lion. Voilà. Ce qui veut dire qu'à ce temps-là, il y avait plus d'animaux sauvages sur la terre et les animaux, les brebis, étaient en danger. Et il est possible que des bergers soient morts, attaqués par un ours ou par un loup. Et de la même manière que ces bergers, eh bien, ils avaient le courage, ils avaient l'amour, quitte à perdre leur vie pour leur brebis, Jésus lui aussi, il a donné sa vie pour chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que nous réalisons ce que Jésus a fait? Jésus est mort à la croix. Il a d'abord été accusé injustement. N'oublions pas que Jésus n'a jamais péché. Il a été accusé, il a été mené devant Pilate, devant Hérode. On l'a frappé de coups de poing, on l'a couronné d'épines, on l'a enfoncé les épines avec la verge. Il a reçu des coups de fouet, il a été cloué dans les mains, dans les pieds, il a son côté qui a été percé. Quelle souffrance Jésus a vécu. Et pourquoi? Pour nos péchés. Pour nos péchés, parce qu'il nous aime. Et il nous sait qu'avec nos péchés, nous ne pourrons jamais rentrer dans le ciel. Alors il y en a qui minimisent le péché. Oh, moi je ne suis pas très méchant, je fais ceci, cela. Mais un seul péché, un seul, nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Et la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est peut-être la colère, la médisance, on peut dire l'arrogance, l'amour de l'argent, peut-être une vie un peu dissolue. Quoi qu'il arrive, le Seigneur n'est pas là pour vous condamner, mais pour vous dire qu'il y a le péché en vous qui gangréne votre vie et que vous avez besoin de vous débarrasser de ces péchés. Et Jésus, non seulement parce qu'il est mort à la croix, il pardonne nos péchés, mais il nous libère du pouvoir du péché. Formidable. Alors, j'ai dit, c'est Jésus, c'est lui qui a dit, qui donne sa vie pour ses brebis. Il n'a pas parlé d'un homme religieux, etc. Jésus est mort pour nos péchés. Et pour tous ceux qui acceptent le Christ, eh bien, il est dit, et qui se repentent, qui désirent vraiment une vie nouvelle, il est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et tous ces péchés que nous avons commis, lorsque nous les confessons avec authenticité, parce que le Seigneur va nous, non seulement les pardonne, il les efface, mais il nous délivre du pouvoir du péché. Voilà ce que Jésus fait, des choses merveilleuses et extraordinaires. On va continuer avec Matthieu, chapitre 9 et verset 5, et retrouver là Jésus dans une autre situation encore. Voilà Jésus qui est dans une maison, il y a beaucoup de monde. Chaque fois que Jésus se déplaçait, il y avait des grandes foules, et cette maison était pleine. Et là, il y a 4 hommes qui amènent auprès de Jésus un paralytique. Un paralytique. Il y a aussi, n'oublions pas,
des hommes religieux qui s'opposaient toujours à Jésus. Et il va dire à cet homme paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors déjà, c'est étonnant. Cet homme, il vient pour être guéri. Et pourquoi Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés? Et donc, on amène ce paralytique là auprès de Jésus. Et ce qu'on peut lire au verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, il dit au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Voilà. Jésus, là, il a à ces hommes religieux qui disaient, bon, comment peut-il pardonner le péché? Il va prouver qu'en guérissant ce paralytique, il a aussi le pouvoir de pardonner ses péchés. Voilà. Jésus a à la fois le pouvoir de guérir le paralytique et de pardonner les péchés. Et comme nous venons de dire il y a quelques minutes, Jésus donc est mort pour nos péchés, et lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, lorsque je reconnais mes péchés, je reçois le pardon. Alléluia. Et le pardon, c'est que Dieu ne s'en souvient plus. Et ce pardon me permet vraiment d'être déchargé du poids de mes péchés, de mes culpabilités. On a beau se cacher, devant Dieu on ne se cache pas, mais tant qu'il y a en nous ces choses qui nous reviennent dans nos pensées, j'ai ça qui n'était pas bien, il y a ça qui n'était pas bien non plus, et on ne le dit pas, on n'en parle à personne, mais c'est un poids, le péché c'est un poids en nous. Et lorsque on a vraiment l'intelligence, le bon réflexe de croire en Jésus-Christ, de confesser ses péchés, on est dégagé du poids du péché, et le Saint-Esprit vient à nous, et on commence une vie nouvelle. Je vous dis ça, et beaucoup d'entre nous ont vécu ces choses. On appelle ça pour nous, dans le langage chrétien, la nouvelle naissance. Mais il est évident que lorsqu'on se repent véritablement du Seigneur, il y a le Saint-Esprit qui reçoit le pardon, et le Saint-Esprit agit dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est la joie du salut. On sait que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Formidable. Un autre texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 24. Alors, on va revoir déjà tous ces premiers points. J'ai cité Jésus, la lumière du monde. Jésus, donc, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la porte qui nous permet d'aller au ciel. Jésus, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus est celui qui pardonne nos péchés et qui nous donne une vie nouvelle. Donc, dans Matthieu, chapitre... c'est dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. C'est dans Jean chapitre 5, verset 24. Et Jésus, donc, il va dire ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a trois expressions, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, en vérité une fois, en vérité deux fois, je vous le dis, trois fois. Trois fois, Jésus accentue ces paroles comme si elle a toute son importance. Celui qui écoute ma parole. Alors on peut écouter comme ça, vous pouvez écouter maintenant, sagement, c'est bien, mais ça ne veut pas dire tout à fait ça. Celui qui reçoit, je mettrai aussi, écoute et reçoit ma parole dans son cœur, avec joie, et qui croit. Alors croire aussi, qui met sa foi, qui met sa confiance, qui a une grande conviction. Voilà. Il faut avoir des... Comme Jésus parle de manière très forte, il faut que la traduction soit assez forte. Celui qui, de tout son cœur, met sa foi en lui, croit à celui qui m'a envoyé, qui croit en Dieu, il a la vie éternelle. Alors on parle un peu de la vie éternelle, c'est des expressions, bon, certains ne savent pas ce que ça veut dire. Vie éternelle. Alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on quitte cette terre, eh bien, il y a une autre vie qui commence et qui va durer éternellement. Seulement, il faut savoir, bien sûr, dans quel côté on va se trouver. Je vous rassure, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il y a un jugement. Lorsqu'un homme quitte cette terre ou une femme, il n'y a que deux directions, il n'y en a pas trois. Il y a le ciel ou l'enfer. Le ciel,
c'est, si vous voulez, le paradis, le royaume de Dieu, c'est là un lieu de félicité éternelle, où il n'y aura plus de souffrance, de maladie et tout cela, et l'enfer, un lieu de ténèbres et de tourments. Et il y a un écrivain qui a dit, l'enfer, c'est le lieu où Dieu ne parle plus. C'est terrible. Dieu ne peut pas parler à l'enfer. Il parle au ciel, il parle à l'enfer. Donc c'est un lieu terrible. Et si Jésus insiste là-dessus, c'est pour nous dire que c'est important. D'ailleurs, il nous dit, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, voilà cette proposition. Croire, recevoir la parole, mettre sa confiance et sa foi à celui qui l'a envoyé, et ne vient point en jugement. La mort à la vie. Alors, il y a dans la Bible deux morts, je vous ai donné, la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, on la connaît tous. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu pour l'éternité. Et c'est pour ça que l'évangile est annoncé, pour que chacun de nous réalise que pendant que nous sommes là, nous avons la possibilité d'écouter la parole, nous avons aussi la possibilité de prendre une décision et de dire, Seigneur, maintenant, moi je veux aller auprès de toi. Seigneur Jésus, j'ai compris que tu es mort à la croix pour mes péchés, j'ai compris surtout que tu m'aimes. Alors maintenant, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et pour terminer, le Jean chapitre 15, verset 25, voilà, alors ce verset se situe aussi à un moment donné où Jésus se retrouve en compagnie de Marthe et Marie, qui étaient ses amis. Il y avait aussi Lazare. Et Lazare, justement, venait de décéder depuis 4 jours. Il était là dans la grotte et il y avait bien sûr des pleurs, il y avait beaucoup de tristesse dans ces situations-là. Donc Jean chapitre 11, verset 25. Voilà, Jean chapitre 11, verset 25. Jésus, donc, il va apporter ses paroles, très fortes aussi. D'abord, 11.25, Jean 11.25, il y a donc le fait que son ami était mort. Il était dans la grotte, il a dit de rouler la pierre, et là, ils ont roulé la pierre, et il a dit, Lazare, sort. Et cet homme qui était mort depuis 4 jours est revenu à la vie. Mais il y a une chose encore plus importante, c'est que Jésus lui-même est ressuscité. Certains, quand vous parlez avec eux, ils vous disent, ben écoutez, personne n'est venu de là-bas. Et si Jésus il est venu là-bas parce qu'il est ressuscité. Et non seulement il est ressuscité, mais il est resté 40 jours avec ses disciples, leur parlant des choses de Dieu. Une petite parenthèse. Est-ce que vous savez combien en France il y a de personnes qui croient à la résurrection? C'est une revue chrétienne qui a fait un sondage. 10% de la population française croit à la résurrection. C'est pas beaucoup, 10% qui croient à la résurrection. Peut-être pourquoi? Parce qu'on parle de résurrection, d'autres religions parlent de réincarnation. Alors, on mélange un peu tout cela, et les gens ne savent pas où ils en sont. Alors, personnellement, j'ai vu la résurrection parce que je n'aimerais pas me transformer en un papillon, une mouche, et des trucs comme ça. Non, c'est pas intéressant. Par contre, résurrection comme Jésus, revenir dans un corps glorifié, comme celui des anges, ça m'intéresse. Et en plus, celui qui va ressusciter, il va passer l'éternité avec son Sauveur, Voilà, c'est merveilleux. Je suis la résurrection de la vie. Celui qui vient en moi vivra, car même il sera mort. Ça s'appelle la vie éternelle. Voilà quelques versets. On peut dire résumé. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes, mais déjà cela. Si vous avez retenu un de ces versets et que vous méditez la parole de Dieu, vous venez l'écouter lors des réunions, que vous-même, vous avez la possibilité de prier, le Seigneur fera des choses dans votre vie. Amen.